Et c'est la fin de notre aventure. Ah oui, si, alors, ah oui. Alors, spécialement pour le jeu vidéo, t'as droit à un petit épilogue. Avec une musique rock. Le prisonnier que vous savez sauver du labyrinthe est parvenu à en sortir en revenant sur ses pas jusqu'à l'entrée. Réuni avec sa femme après avoir été enfermé dans sa cellule pendant 4 ans, il est retourné à Argenton et malgré le fait de n'avoir qu'une seule main, a décidé d'apprendre à jouer du piano. On peut le trouver en train de divertir les gens du cru à la taverne du vieux crapaud. Je me demande qui a fait les musiques, elles sont rigolotes. Urtica a quitté Fang en direction de Port du Sable Noir à la recherche de son frère Pansègre. Pansègre sert dans la garde d'élite du Port de Sable Noir, mais ça fait longtemps qu'Urtica n'a pas eu de ses nouvelles. Mais attends une seconde, je l'ai pas vu moi. Tu vas à Port le Sable Noir justement dans le tome suivant. Alors le nain que j'ai tué en duel, hein. Il a quitté Fang à la fin de la première épreuve des champions. Expert dans l'utilisation des fléchettes empoisonnées, il est devenu un grand chasseur de monstres et s'est installé dans la petite ville Nandomel. Non, là c'est la fin, il me faut un petit épilogue du 2e livre. Trom le barbare est mort dans l'arène au cours de l'épreuve, mais son nom est entré dans la légende. Oui, c'est moi qui l'ai tué, on était obligés. La légende raconte que Trom a enterré son trésor quelque part dans la plaine païenne avant d'entrer dans le labyrinthe. De nombreux aventuriers ont fouillé la plaine à la recherche de son trésor, mais il n'a jamais été trouvé. Oui. Sérieusement, j'ai pas eu d'étoile pour avoir mis plus d'1h, enfin 37 à... Hein? Franchement. Ils veulent qu'on le finisse en combien de temps pour avoir une étoile? Psh. Pourquoi j'ai pas droit à mes 2 étoiles pour avoir... Bref, je boude. Mardi, on a fini le labyrinthe de la mort et on va pouvoir se réengager dans l'épreuve des champions. Oh, parce que j'ai hâte de faire les sombres cohortes quand même, que j'ai jamais vu du coup. Allez, je continue. L'atmosphère est sinistre dans la cellule. Vous jetez un œil aux autres captifs et vous voyez s'échanger quelques mots. Vous imaginez le combat imminent. Alors en fait, les autres, tu vois, si je me fie aux images pour les autres captifs, je vois effectivement un homme et je vois un squelette. Alors je sais pas qui s'échange quelques mots, mais je pense qu'il y a un petit problème entre le texte et les images. Il y a aussi un mec enfermé dans le mur là. Il s'est un peu loupé. Il a plu le jour de l'enterrement de Karl. Un triste soleil d'automne, dévoilé par un manteau de nuages gris, a brillé une fois son cercueil en pin bon marché, recouvert de sable. On joue à Beholder, c'est un jeu très 1984, si tu connais. Un fin brouillard s'abattait sur le cimetière. Fin crachin plutôt. Bah. Aucun des membres de la famille de Karl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année. Ah oui, c'est chaud de les sauver, on va essayer. Ah, tu y as joué aussi? Ouais. J'ai fait un playthrough complet. C'est pour ça que je passe les dialogues un peu vite. Mais du coup, je voudrais essayer de faire mieux, quoi. On va voir quand est-ce qu'il m'a sauvegardé. C'est très éclairant, ouais. Des fois, au bout d'un moment, on se prend dans l'ambiance du jeu et on a tellement la trouille de se faire choper par le ministère ou qu'il nous arrive quoi que ce soit qu'on finit par être un gros collabo. Et on se dit, ah ben purée. Purée, c'est dur. C'est dur de vivre sous un gouvernement autoritaire. Oui, alors on va voir. Hein. Je parle à Dora. Ah, Léo Wiesiek. Ah, exact. La loterie.
Et il va venir dans la maison en fait. Et alors on va me demander de faire un truc par rapport à lui. Et alors lui, là c'est un type totalement Georges Danton. Ah, qui êtes-vous? Vos locataires, c'est la première fois que je vous vois. Nous allons bientôt devenir amis. Mon nom est Georges Danton. Je me suis renseigné car je pense que vous êtes un honnête homme à qui on peut faire confiance. Je veux que vous me rendiez service, simple mais important. Un jeune homme a Assunzel Brucklich vit dans votre maison. Vous pouvez lui donner cette boîte? Vous ne pouvez pas le faire vous-même, j'ai mes raisons. Vous les reconnaîtrez après m'avoir rendu un service. Il n'y a qu'une seule condition, ne pas ouvrir la boîte. Ah, vous essayez de m'associer à quelque chose d'illégal? Vous n'avez pas peur que je fasse un rapport? La peur est ce qui désunit les hommes. Je vous assure, nous avons des objectifs opposés. La seule chose que vous devez savoir maintenant est que cela va être un jeu d'enfant et que nous payons bien. Très bien. Êtes-vous d'accord? Alors, prendre la boîte et la... Ah oui, voilà, je peux décider de le tromper d'entrée ou de marcher avec lui. Alors, il est où, ce cric? Je croyais qu'il était au sous-sol, mais je le vois plus. Il est rentré dans son appartement sans que je remarque? Oui, il est rentré dans son appartement. J'ai fait le profil de Dora, oui. Effectivement, ils m'ont bien payé. Alors, il y a quoi dans la boîte? Passez à autre chose, croyez-moi, c'est dans votre intérêt. Mais... Ok, donc là, je veux juste une radio. Ok. C'est trop tranquille. Ça va se gâter, c'est sûr. Un nouveau d'ici, bienvenue dans votre humble chapelle. Êtes-vous prêt à faire un sacrifice? Êtes-vous véritablement fidèle? Le sacrifice vous sauvera. Le sacrifice vous sauvera. Mère, pardonnez cet enfant égaré. Les mots sont vains, seul le sacrifice compte. Prouvez votre dévotion, priez pour votre salut, le sacrifice vous sauvera. Ok. Je sais pas, écoute... Ces symboles vaguement religieux semblent évoquer une sainte figure maternelle. Et une étrange exhortation à consommer du vin. Ouais, mais bon, je vois pas trop comment interagir autrement. Alors ils disent le sac... Et si je faisais... si je sacrifiais le champignon? Ah ouais! Ah purée! C'est ça qu'il fallait faire. C'est couvert de sang, c'est dégueulasse. Le sacrifice a été accepté. Mère vous bénit. Un miracle, c'est un miracle. Il nous faut plus de sacrifices? Bah ouais, t'es gentil, mais... On va te sacrifier toi. Bon d'accord, ils sont gentils, mais du coup, ça fait quoi? La tanière. Je sais pas quel boss ça va être, la tanière. Je sais pas si je l'ai déjà eu celui-là. Ah, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà eu quand même. Ouais, ça me dit. Pacte avec le diable. Ah, j'ai fait le sacrifice, donc j'ai pas à affronter le boss. Alors ça, je savais pas que ça faisait ça.